Idrissa Niang, grand chancelier auprès de la présidence de la République du Sénégal. Monsieur le préfet, représentant le préfet de région, Madame la maire, représentant le maire de Marseille, Mesdames, Messieurs, chers élus, mon général représentant du président de région, mon général gouverneur militaire de Marseille, notre ami Pascal Facon, Monsieur le président du Souvenir français, Monsieur le consul général du Sénégal à Marseille, Mesdames, Messieurs les consuls généraux et consuls, Monsieur le colonel attaché militaire naval et de l'air à l'ambassade du Sénégal à Paris, Monsieur le président du partenariat euro-africain, M. Joël Broquet, chères autorités civiles et militaires, chers porte-drapeaux, présidents d'associations, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, 23 août 2023, au parc du 26e centenaire, un lieu hautement symbolique dans la cité phocéenne, pour rendre un vibrant et émouvant hommage aux tirailleurs sénégalais et à leurs frères d'armes morts pour la France. Je voudrais d'abord exprimer ma gratitude et mes remerciements au préfet des Bouches-du-Rhône, au maire de Marseille, au gouverneur militaire, au consul général du Sénégal à Marseille, ainsi qu'au partenariat euro-africain, au nom du président de la République, son Excellence Macky Sall, pour m'avoir invité à prendre part à cette journée du tirailleur sénégalais. L'organisation de cette cérémonie, cette journée hautement symbolique, montre le rôle et le sacrifice des soldats issus des colonies françaises d'Afrique, communément appelés tirailleurs sénégalais. Ce corps d'armée spécial de 17 pays fut créé par Faidherbe en 1857, au moment où il achevait la conquête du Sénégal. Ce devoir de mémoire fait connaître aux générations futures que l'Afrique a toujours été présente au rendez-vous de tous les contrats pour la liberté. Entre la France et notre pays, le Sénégal, c'est une longue histoire commune, des destinées fortement liées autrefois par la colonisation, la guerre et encore aujourd'hui liées par des valeurs partagées de respect mutuel, de fraternité, construites au fil des années de combat pour la liberté, la dignité humaine, la paix. Cette période du 19e anniversaire du débarquement de Provence, août 1944, est l'occasion pour nous aussi de nous incliner pieusement devant la mémoire de nos illustres disparus, dont beaucoup de tirailleurs sénégalais reposent dans les cimetières et nécropoles de cette région sud. En effet, les deux guerres mondiales ont été atroces, avec une grande perte pour l'humanité, des dizaines de millions de morts et de blessés. Raconter l'histoire du tirailleur sénégalais n'est donc pas une tâche aisée, car il s'agit d'un récit qui fait surgir en nous tous des sentiments douloureux du passé sombre de la guerre. Aujourd'hui encore, à l'occasion de cette journée du tirailleur sénégalais, nos profondes pensées vont à l'endroit de ces hommes dont la bravoure n'a d'égal que leur honneur et qui se sont battus aux côtés des soldats français en défendant ce pays comme leur propre patrie au nom de la France libre. Ce combat au nom des valeurs universelles que sont la paix, la justice et la liberté s'est poursuivi après les deux guerres. En effet, le Sénégal, à travers sa contribution aux missions de maintien de la paix et de police civile dans le monde, est présent dans plusieurs pays.
Au total, notre pays a participé à 27 théâtres d'opération de maintien de la paix à travers le monde et a déployé plus de 25 000 hommes au titre des Nations Unies depuis l'indépendance à nos jours. À ce titre, il fait partie des 10 premiers pays contributeurs de troupes. Pour en revenir aux tirailleurs sénégalais, ces hommes recrutés dans toute l'Afrique occidentale et centrale, conquise par les Français, et dont le premier régiment a été créé au Sénégal, furent des centaines de milliers à se battre sous le drapeau français. Hélas, beaucoup d'entre eux ne rentreront jamais chez eux et furent nombreux à revenir blessés ou invalides. Le général de Gaulle disait, je cite, « Quand ces années terribles, l'Afrique fait le refuge de notre honneur et de notre indépendance. » Fin de citation. La très grande majorité des soldats de la plus grande force de l'armée française de la libération venaient d'Afrique. Ils ont ainsi combattu lors des batailles les plus décisives, aussi bien pendant la Première que la Deuxième Guerre mondiale, au cours desquelles plus de 330 000 tirailleurs furent mobilisés. Ils ont été à la bataille de Verdun, la bataille du chemin des Dames en avril 1917, la prise du fort de Douaumont en octobre 1916, pour ne citer que celle-là. Mort le 10 décembre 1998 à l'âge de 104 ans, le tirailleur sénégalais Abdoulaye Ndiaye fut le dernier de la Première Guerre mondiale. Paix à leurs âmes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient là pendant le débarquement de la Provence, et l'épopée de la deuxième division blindée sous le commandement du général Leclerc. C'est bien pour cela que le président François Hollande, en hommage aux tirailleurs sénégalais au cimetière de Thiaroye, en 2014, disait, je cite, « Oui, la France libre fut africaine parce que c'est avec les Africains que le général Leclerc lancera l'épopée de la deuxième division blindée. Oui, la France, ou plutôt la France libérée, fut africaine grâce aux ressources, aux matières premières de l'Afrique qui ont alimenté l'effort de guerre et permis la victoire. » Fin de citation. Leur histoire est donc douloureuse, difficile, injuste, certes, mais malgré tout, nous devons la regarder et la raconter sans détour, et par-dessus tout, nous devons l'assumer. Comment pourrions-nous, en ce jour, ne pas nous souvenir des événements du camp de Thiaroye 44 en 1944, décembre 1944? C'est aussi cela, l'histoire du tirailleur sénégalais. Ces tirailleurs dont l'héritage est souvent méconnu sont nos héros et nous devons leur rendre hommage. Ce devoir de mémoire et de reconnaissance à la hauteur de leur sacrifice incombe à tous. Ce sacrifice ne doit nullement sombrer dans les tréfonds de notre longue histoire commune. Cette histoire doit à tout prix être rappelée et enseignée aux jeunes générations pour qu'elles en tirent tous les enseignements positifs pour emprunter ensemble le chemin d'un avenir de respect de la dignité de chaque être humain. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, dans le même sillage, nous le rappelait encore lors de son allocution de la cérémonie de remise de décoration aux 9 tirailleurs sénégalais désormais rentrés définitivement au pays. C'était le 28 avril 2023. Je le cite. « Rappeler l'histoire, toute l'histoire, sans trou de mémoire et sans ressentiment. C'est rappeler que les valeurs de paix, de liberté et d'égale dignité sont d'essence universelle parce qu'elles sont attachées à la nature humaine. » Fin de citation. L'histoire des tirailleurs sénégalais qui, après la guerre, aura été pendant trop longtemps victimes de l'oubli ou de la méconnaissance, ceux-là même qui ont tout donné, certains jusqu'au sacrifice suprême, méritent tous les hommages qui puissent leur être exprimés.
Toutefois, leurs hauts faits d'armes ont été visités et sortis de l'oubli pour la première fois par le président Jacques Chirac lors de l'anniversaire du débarquement de Provence avec la décristallisation des pensions. Le président de la République, son Excellence Emmanuel Macron, disait, je le cite, « Je lance aujourd'hui un appel aux maires de France pour qu'ils fassent vivre par le nom de nos rues et de nos places, par nos monuments et nos cérémonies, la mémoire de ces hommes qui rendent fiers toute l'Afrique. » Fin de citation. Nous devons en conséquence œuvrer pour que leur histoire et leur témoignage fassent écho, car c'est aujourd'hui bien tout ce qui leur reste. Je voudrais profiter de l'occasion pour magnifier au nom du président de la République l'acte du maire de Marseille, en parfaite intelligence avec notre consul général, de sensibiliser davantage le public sur les questions de mémoire par la pose, comme nous venons de le faire, d'une stèle commémorative en hommage aux tirailleurs sénégalais. Portons ensemble cette mémoire qui nous est commune, qui nous est aussi commune que la langue qui nous réunit. Portons ensemble cette mémoire qui nous est aussi commune que la langue qui nous réunit. Marseille a toujours été la porte d'entrée des Africains en Europe. Ce symbole nous rappelle Lamine Senghor, tirailleur, Ousmane Sembène, le plus marseillais des Sénégalais, lui aussi tirailleur. Marseille où nous célébrons aujourd'hui son centenaire. Ce symbole est aussi pour notre regretté compatriote Pape Diouf, ancien président de l'OM. Ce symbole est pour toute la communauté africaine des siècles précédents, jusqu'à nos jours, ainsi que pour tous les Africains qui séjourneront dans cette magnifique ville de Marseille, jumelée avec la ville de Dakar depuis 1967. Ma reconnaissance et ma profonde gratitude pour la présence du drapeau du 1er régiment des tirailleurs sénégalais. Les efforts faits donc à Frégis et à Saint-Raphaël pour la mémoire sont à cet égard hautement significatifs. Monsieur le préfet, Madame le maire, Monsieur le gouverneur militaire, ce geste est l'honneur de tout un peuple. Je voudrais saluer l'engagement des uns et des autres autorités civiles et militaires, historiens, associations, sociétés civiles. Mes remerciements aux délégations venant de Montpellier, de Cannes, de Toulon, de Nice et de Paris, etc. Enfin, je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement sénégalais et du président de la République à ne ménager aucun effort pour la duplication de la statue d'Emba et Dupont dans cette belle région de Provence pour symboliser cette histoire commune entre la France et l'Afrique. Prions pour que la paix éternelle soit sur nos illustres disparus tombés au champ d'honneur. Honorons leur mémoire. Nous les oublions pas. Ne les oublions pas. Vive la France, vive le Sénégal, vive l'amitié entre les peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est un peu long, hein?